Amis Totalbord, bonne année à tous. Et puis j'aimerais remercier très chaudement toutes les personnes qui ont eu la gentillesse de m'écrire, m'excuser aussi auprès de celles qui n'ont pas reçu leur message de fin d'année de ma part. Cette fois-ci vraiment, mon courrier était trop grand et je n'ai pas pu écrire à tout le monde. Alors ce soir, à chacun et à tous, je dis très bonne année nouvelle. Sur le rivage des mondes infinis, des enfants s'assemblent. L'azur sans fin est immobile au-dessus d'eux. Près d'eux, le flot sans repos retentit. Sur le rivage des mondes infinis, des enfants s'assemblent avec des danses et des cris. Ils bâtissent leur maison avec du sable. Ils jouent avec des coquilles vides. Avec des feuilles fanées, ils gréent leur barque et, en souriant, les lancent sur la mer profonde. Les enfants tiennent leur jeu sur le rivage des mondes. Ils ne savent pas nager. Ils ne savent pas jeter les filets. Les pêcheurs de perles plongent. Les marchands mettent à la voile. Les enfants, cependant, rassemblent les galets puis les dispersent. Ils ne cherchent pas de trésors cachés. Ils ne savent pas jeter les filets. La marée monte avec un rire et le pâle éclat de la plage sourit. Les vagues chargées de morts chantent aux enfants d'incertaines ballades comme chante une mère qui berce son bébé. Le flot joue avec les enfants et le pâle éclat de la plage sourit. Sur le rivage des mondes infinis, des enfants s'assemblent. La tempête erre dans le ciel sans route. Les navires sombrent dans la mer sans sillage. La mort rôde et les enfants jouent. Sur le rivage des mondes infinis se tient la grande assemblée des enfants. La langueur pèse sur mon cœur encore, et l'assoupissement sur tes yeux. N'as-tu pas donc entendu dire que la fleur règne en splendeur dans les épines? Éveille, éveille-toi, et que l'heure ne passe pas vaine. À l'extrémité du sentier caillouteux, au pays de l'intacte solitude, mon ami repose solitaire. Ne déçois pas son attente. Éveille, éveille-toi. Et si palpite et vibre l'azur dans l'ardeur du rayon de midi, et si le sable brûlant étale son manteau de soif, ne sens-tu pas de joie dans le fond de ton cœur? À chaque pas que tu vas faire, la harpe du sentier, d'une suave musique de peine, ne saura-t-elle pas retentir? Éveille, éveille-toi. Sur les nuages, il fait sombre. Amour, ah, pourquoi me laisses-tu dehors attendre tout seul à la porte? Dans l'affairement du travail de midi, je suis avec la foule. Mais par ce sombre jour solitaire, je n'espère seulement que toi. Si tu ne me montres point ta face, si tu me laisses complètement de côté, je ne sais pas comment je traverserai ces longues, ces pluvieuses heures.
Je reste à contempler le large obscurcissement du ciel et mon cœur plaintif rôde avec le vent sans repos. Mes amis, ce dernier poème, c'est un peu l'état du monde aujourd'hui. Et voici, dans les vieux Védas, une réponse parmi beaucoup, une réponse valable, une réponse féconde, une réponse riche en enseignements divers. Nous allons donc ce soir reprendre et terminer le 11e hymne védique à Agni, qui a été le sujet du début de ce cours. Il comporte 6 strophes. La première strophe, nous l'avons longuement étudiée avec les 10 étapes de la félicité qui étaient en même temps les 10 incarnations de Vishnu. Aujourd'hui, je vais passer très vite sur cette première strophe et puis nous nous attarderons aux 5 strophes suivantes qui sont très belles et riches d'un enseignement précieux. Parce que ce dont nous avons besoin, ce sont de directives. Comment vivre la révélation de Dieu en l'homme? Comment vivre la compréhension et la maturation de la vie ici-bas? Comment découvrir un chemin qui soit vraiment une direction, une orientation, nous amenant quelque part. Nous avons si souvent l'impression, en observant les individus et les peuples aujourd'hui, que plus que jamais, ils sont égarés, errants, comme des brebis qui n'ont pas de berger. La parole est dans les évangiles. Et cependant, des bergers, il y en a. Et cependant, des bergers, il y en a eu. Et cependant, le berger de tous les bergers est au fond de notre cœur, où il faut le chercher, où il faut l'entendre et l'écouter. Et nous nous rappelons que la première strophe de cet 11e hymne védique à Agni parlait justement de ce protecteur né dans la conscience de la créature. Et la parole peut paraître surprenante, parce que de toute évidence, le Seigneur, le feu de l'esprit, la flamme de la vie, qui se nomme Agni dans cet hymne, qui se nommera Surya dans un autre, qui se nommera Vishnu ou Indra dans d'autres hymnes encore, qui se nomme Jésus dans la Bible, l'Éternel dans l'Ancien Testament, Dieu dans l'Apocalypse. Ce Dieu est bien avant nous, bien au-delà de nous. Comment peut-il être né en nous? Et pourtant, c'est vrai, mes amis. Il y a un moment où nous prenons conscience de lui. Non pas comme de quelqu'un ou de quelque chose qui se trouve quelque part en dehors de nous, mais comme étant en nous, comme étant la vie de notre vie. Mes amis, c'est au fond ça la conversion. C'est au fond ça
le commencement de la vie religieuse, de la vie spirituelle en l'homme. Le protecteur de la créature est né. Dieu est né en l'homme. C'est-à-dire que l'homme a pris conscience de sa présence en lui. Jésus l'a dit, Dieu est au-dedans de vous. Les hindous le répètent, Dieu est en nous. Toute mystique vécue, toute religion, et je rappelle que la religion ce n'est pas un ensemble de dogmes, mais c'est le chemin qui relie l'infini au fini, l'homme à Dieu. Toute religion authentique répète la même chose. Ne cherchez pas au loin, ne cherchez pas ailleurs. L'Éternel, le Seigneur, est au-dedans de nous. Il est notre substance, notre vie, notre âme, notre esprit. Et c'est là qu'un jour, il faut le découvrir et qu'il faut le sentir vivant. Et c'est la seule délivrance, c'est la seule liberté qui puisse exister pour l'homme sur la terre. Il n'y en a pas d'autre. Toutes les autres libertés sont illusoires et temporaires. Celle-là, quand on la possède, elle ne passe plus, mais seulement il faut l'entretenir. L'entretenir comme toute chose dans la vie. Connaissez-vous quelque chose dans la vie qui s'entretienne tout seul? Sans qu'on l'arrose, sans qu'on lui donne à manger, sans qu'on le nettoie, sans qu'on s'en occupe. Il faut entretenir la conscience de cette présence divine en nous. C'est ce qui est merveilleux parce qu'autrement l'homme serait totalement inutile. Mais l'homme est là justement pour se souvenir. L'homme est là justement pour reprendre conscience. Et c'est souvent quand il souffre qu'il a le plus de force, le plus de moyens pour s'en souvenir. Quand il est heureux, souvent il oublie. Mais quand il souffre, il apprend à se souvenir toujours que, comme Sri Aurobindo l'a dit si merveilleusement, Dieu est là. Dieu est là. Et il est le seul qu'il vaille la peine de suivre. Grandir en Dieu, c'est en réalité laisser grandir Dieu en nous. La parole de Jean-Baptiste, Jean chapitre 3 verset 30. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Rien n'est plus juste. Grandir en Dieu, c'est le laisser grandir en nous, c'est le laisser prendre la place. Nous faire sentir cette présence qui n'est pas une imagination, mais qui est réelle, perçue, vivante, au-dedans de nous. Elle est une joie lumineuse. Elle est un discernement parfait et plus spirituel. Elle est la vastitude de l'inépuisable fécondité de l'esprit. Elle est la vie. L'inépuisable fécondité de l'esprit, mes amis, c'est vrai.
L'esprit n'est jamais trouvé en défaut. Il est toujours à notre disposition. Et si on l'appelle à l'aide avec un cœur pur, c'est-à-dire pas pour des motifs égoïstes, mais pour des motifs de vérité, pour des motifs de bonté dans le sens où on dit l'Éternel est bon, qui n'est pas un sentiment, mais un état de perfection. Quand on appelle à soi l'aide de l'esprit dans un état de vérité, de pureté, d'oubli de soi, il répond toujours. Il répond toujours. Mais à partir de la strophe 2 de notre hymne, bien heureusement, il nous est donné quelques précisions sur ce que nous avons à être, plutôt que sur ce que nous avons à faire. Nous sommes dans un monde où l'action a totalement submergé l'être, où le faire a totalement caché, repoussé à l'arrière-plan le fait d'être. Or, mes amis, nos actions ont la valeur de ce que nous sommes. Et c'est ce que nous sommes qui importe. Personnellement, j'ai eu la grâce d'en refaire l'expérience l'été dernier. Condamné à 3 mois d'immobilité sur le dos, où le faire était interdit, impossible. J'ai retrouvé toute la beauté, toute la saveur, toute la vérité de l'être. Et merveilleusement, quantité de fardeaux sont tombés de moi et ne sont pas revenus. Nous sommes si souvent prisonniers de tout ce que nous faisons. Si nous observons bien les choses et les jours, nous pourrions supprimer au moins un bon tiers de ce que nous faisons pour être, tout simplement, être disponible, être joyeux, être lumineux, devenir indifférent à quantité de petits détails de la vie qui ne valent vraiment pas la peine qu'on se tourmente pour eux. C'est toute une école. Nous avons pris tant d'habitude. Et voici ce que dit le début de la seconde strophe de notre hymne. Oh, dans le monde triple de ses assises, l'homme a réveillé la flamme suprême. Il faut expliquer, il faut comprendre. Mais c'est très clair et c'est très simple et c'est dit avec le moins de mots possible, avec l'accent donné sur le mot principal O, H-A-U-T. Dans le monde triple de ses assises. Les assises de l'homme, ce sont son corps, sa vie sur la terre et son intelligence mentale. Les assises de l'homme, c'est le physique, le vital et le mental pour parler comme Sri Aurobindo.
Mais attention, il y avait d'abord au début de la phrase l'adjectif haut. C'est en se tenant haut qu'on garde la conscience de Dieu. C'est en agissant haut, c'est-à-dire avec un large détachement, qu'on s'élève à la lumière de Dieu. C'est en pensant et en parlant haut qu'on se prépare à recevoir et à comprendre la parole qui vient d'en haut. En lisant pour l'une de mes conférences de Paris l'automne dernier l'enseignement de Mahananda Mahi, j'ai été frappée par un passage où il est uniquement question de la façon dont nous parlons. Et Ma insiste sur la politesse, l'exquise politesse qui la caractérise, la politesse des paroles, la discrétion des paroles, la bienveillance des paroles, le sérieux des paroles. Pas de moquerie, dit-elle, pas de jugement, pas de discussion inutile. Nous sommes ce que nous pensons. Nous sommes ce que nous disons. Et c'est par exemple une des raisons pour lesquelles nos rencontres sont si précieuses. Parce que pendant à peu près 2 heures, pas tout à fait, nous parlons bien. Nous parlons ensemble, vous et moi. Nous parlons bien. Nous pensons bien. Nous disons des choses essentielles, vraies. Nous sommes assis sur un niveau élevé, haut, dans le monde triple monde, le sens psychologique des Védas déjà. L'individu qui se croit tellement petit, la psychologie moderne sait et affirme qu'il est une foule au-dedans de lui-même. Eh bien, les Védas parlent déjà de monde, le monde de notre corps, le monde de notre vie terrestre, le monde de notre pensée mentale, des univers. Oh! Dire du mal de soi-même et des autres. Critiquer sans savoir parce qu'on ne sait jamais. Juger, c'est encore pire. Jésus d'ailleurs le dit aussi, ne jugez pas afin de n'être pas jugé. Parce qu'on ne sait pas. Comment peut-on juger? On ne sait pas. Se complaire dans les lamentations, la tristesse, le découragement, ce n'est pas se tenir haut. Se tenir haut par l'attitude physique qu'on a. Aussi vis-à-vis de la maladie. On peut se tenir haut face à la maladie. On peut se tenir haut face à toutes les circonstances de la vie. On doit se tenir haut dans sa pensée, dans ses paroles, dans ses sentiments, dans son amour. Haut, dans le monde triple de ses assises. Les assises de l'homme, son corps, sa vie, son intelligence mentale, à partir de quoi il prie, à partir de quoi il médite, à partir de quoi il essaye de s'élever vers Dieu. Et ici,
comme il s'agit d'un sage qui a déjà fait un bon bout du chemin, l'homme a réveillé la flamme suprême. Et cette flamme suprême, c'est un Dieu. C'est une présence vivante, une présence réelle. Ce n'est pas un concept, ce n'est pas une image. C'est un Dieu. Agni. Une présence vivante en nous-mêmes. Une présence qui nous fait vivre de sa vie. Être habité par la flamme qui est Dieu, qui est l'Esprit. Être animé par la flamme suprême, qui est la compréhension libre, sainte, vraie de l'Esprit. Quel bonheur! Et quand je vous dis bonne année, c'est à ce bonheur-là que je pense. Être habité, être animé consciemment par cette présence qui est Dieu. Je pense à cette parole de Swami Ramdas dans son carnet de pèlerinage, ce moment tellement émouvant où il raconte avec une simplicité désarmante que Ram, qui est Dieu, lui a promis qu'il serait toujours à son côté. Jésus qui dit d'une façon un peu plus solennelle, mais tout aussi vraie et tout aussi proche, « Voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde, c'est-à-dire jusqu'à la fin du rôle du monde, jusqu'à la fin de ce travail qui doit être fait dans le monde, pour que la créature de Dieu se retrouve une avec son Créateur. » L'homme a réveillé la flamme suprême. C'est Dieu en lui qui l'a fait. Mais l'homme, malgré tout, y a sa part de travail et d'effort, de fidélité, de persévérance. Il a le sentiment d'être né à autre chose. Et nous retrouvons la nouvelle naissance des évangiles. Jean chapitre 3 par exemple. La rencontre de Jésus avec Nicodème. L'homme a réveillé la flamme suprême qui devient vision dans le sacrifice. Encore une phrase tellement courte et qui recouvre une réalité immense. Quand notre conscience, quand notre âme, quand notre esprit, appuyé sur l'assise du corps immobile, de la vie pacifiée, du mental discipliné, est capable de s'élever et d'éveiller en elle la flamme suprême, alors ce qu'elle voit, ce qu'elle pense, ce qu'elle comprend devient une vision de vérité. Dans le sacrifice qui n'a rien de négatif, rien de douloureux, qui est simplement le renoncement à soi. Comme Jésus dit à la fin du chapitre 16 de l'Évangile selon saint Matthieu, que celui qui veut me suivre prenne sa croix et me suive. Et cette croix, c'est le renoncement au moi individuel. J'allais plutôt dire la délivrance du moi individuel.
la seule délivrance qui soit. N'être personne, être seulement un avec le Seigneur, être ce souvenir de Dieu, cet amour de Dieu, cette flamme de l'esprit qui s'éveille à une contemplation qui comble véritablement l'être entier. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque notre méditation est suffisamment bien assise sur un corps tranquille, sur une vie calme, sur une intelligence pacifiée, la vision, la contemplation qui nous est donnée nous comble totalement corps et âme. Et ici, je voudrais répéter pour la 100e fois une chose que j'ai dite déjà très souvent. On a commis pendant des siècles la grande erreur de toujours opposer le corps et l'âme, la vie concrète et l'esprit. Ils sont un, ils sont inséparables, ils sont complémentaires. L'un est dans l'autre, l'un est par l'autre, l'un est pour l'autre également. Sans le corps, il n'y aurait pas d'âme ici-bas. Sans l'âme, il n'y aurait pas de corps non plus. L'esprit est le corps, est le corps. L'esprit est la vie. L'esprit est toute chose. Voilà pourquoi Jésus dit: le blasphème contre l'esprit, il ne lui sera pardonné ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Le blasphème contre le Fils de l'homme sera pardonné. Tout péché, tout blasphème sera pardonné à l'homme, mais le blasphème contre l'esprit ne sera pardonné ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Qu'est-ce que ça veut dire? Blasphémer contre l'esprit, c'est renier la vie elle-même. Parce que toute la vie est esprit. Quand, faisant du yoga, s'efforçant dans un cheminement spirituel, ayant pris l'habitude de prier chaque jour, de lire un peu dans un texte sacré, on s'aperçoit qu'on devient de plus en plus silencieux dans la vie quotidienne. C'est un signe. Parce que le silence, l'absence de discussion, l'absence de dispute, l'absence de riposte, c'est le commencement d'un mental qui s'élève vers cet éveil de la flamme suprême qui devient vision quand le moi individuel s'est effacé. Et si vous voulez, cette même phrase-là de l'hymne védique, je peux la mettre en regard d'une phrase de l'Exode où l'Éternel dit à Moïse: l'homme ne peut me voir et vivre. Ce qui veut dire exactement ceci: quand l'homme voit Dieu, son moi individuel est déjà mort. Quand l'homme voit Dieu, son moi individuel est déjà mort. Il est devenu ce regard, cette vision où il n'y a plus que Dieu et Dieu seul.
dans le sacrifice qui, je le répète, est un sacrifice joyeux, une naissance à autre chose, une progression dans la lumière, la vision de Dieu en soi. Vision qu'on ne peut pas dessiner. Les mots trompent. Quand on dit vision, souvent on s'imagine qu'on voit des formes dessinables. Et on a dessiné des formes vues dans des visions. Mais ces visions sont immatérielles. Elles sont en réalité la puissance d'une présence et simultanément la précision d'une compréhension. La conscience humaine voit et entend simultanément, c'est-à-dire qu'elle perçoit, elle saisit la présence, elle en est imprégnée, elle en est heureuse et elle comprend ce qu'elle veut dire. Elle sait que d'une manière précise, Dieu lui a parlé, Dieu lui est apparu et lui a donné la direction qu'elle doit suivre désormais. Mais cette vision, cette compréhension disparaissent, passent très vite, c'est un éclair. Et la grande erreur, c'est de s'y accrocher. Dieu la donne, Dieu la reprend, il reste l'authenticité de l'esprit, la lumière de l'esprit. Nous constatons ensuite que nous avons grandi, que nous avons compris quelque chose, et qu'avec ce quelque chose que nous avons compris, nous pouvons grandir encore et avancer sur le chemin très humblement, en essayant de mettre en pratique au mieux la lumière reçue. C'est ça la vie spirituelle, mes amis, ça n'est rien d'autre que cela. Tout le reste, c'est des adjonctions mentales qui encombrent notre esprit, fatiguent notre intelligence, angoissent notre cœur. La vie divine, la vie spirituelle est toute simple. Et la vision de Dieu, c'est une naissance intérieure à plus de lumière, à plus de joie, à plus de compréhension, à plus de courage, à plus d'amour. Et le vicaire se tient en face. Quelle sagesse! Quelle prudence! Le vicaire, c'est-à-dire celui qui tient la place d'un autre. Et pourtant, ce vicaire dans notre hymne, c'est Agni, la flamme de la vie divine, le feu de l'adoration. Rappelez-vous notre dernière leçon de l'an dernier. Apocalypse chapitre 19, verset 10, je crois, je n'en suis pas tout à fait sûre. Où l'apôtre, submergé par la vision qu'il reçoit, veut se prosterner devant l'ange et l'ange l'arrête et lui dit « Non, je suis ton compagnon de route, adore Dieu. » Lui aussi n'était qu'un vicaire. Ainsi, quand il nous arrive d'avoir un de ces moments bénis intérieurement, où quelque chose s'illumine en nous, où quelque chose s'éclaire en nous divinement, spirituellement, ne nous hâtons pas de croire que nous sommes arrivés au sommet.
et que nous possédons la vérité. Non, ce n'est encore qu'une étape, un vicaire en face, quelqu'un qui a donné un visage à l'invisible, quelqu'un qui s'est fait proche de nous pour que nous puissions mieux aller à Dieu, mais plus loin, plus haut, vers l'absolu. Le chemin est infini et ce vicaire qui se tient en face, c'est la direction que Dieu nous donne. Pensons à l'Éternel qui s'adresse à Abraham et qui lui dit « Tu te tiendras devant ma face ». C'est cela, la face, la direction de la contemplation, la direction dans laquelle il faut accomplir le sacrifice, c'est-à-dire dépasser le petit moi individuel, le fameux petit moi-je. Ni renoncer à lui, ni le détruire, ni le tuer, mais le dépasser. C'est-à-dire l'accomplir dans sa vérité, parce que son origine est Dieu à lui aussi. Il est une aide, il devient l'entrave. Il faut le dépasser, le faire naître lui aussi à autre chose. Je crois que c'est là un mot précieux, autre chose. Autre chose que ce que nous savons, autre chose que ce que nous pensons, autre chose que ce que nous avons vécu jusqu'à présent. Parce que Dieu est en face, il est devant nous, il nous attend, il nous attire à soi. Et il y a, mes amis, heureusement, des textes, il n'y en a pas beaucoup, mais il y a des textes qui sont comme des aimants, qui nous attirent vers le divin, vers l'absolu, tandis qu'il y en a d'autres qui nous tirent en bas. Alors, une façon de se tenir haut, c'est aussi d'éviter de lire des textes qui nous tirent en bas. Si on en commence un et qu'on le reconnaît, c'est bien le laisser vite de côté. Il y a des lectures qui font du mal. Cherchons les lectures qui font du bien. Il y a des conversations qui font du mal. Cherchons les conversations qui font du bien. Il y a des travaux qui font du mal. Cherchons les travaux qui font du bien. Oh, l'éveil sont des mots importants. Oh, l'éveil. Et puis, Dieu en face. Pas encore Dieu, mais son vicaire. Celui qui, pour le moment, le représente pour nous, jusqu'à ce que nous soyons capables de dépasser ce vicaire et d'aller encore plus haut et encore plus loin. Il arrive dans un seul char avec le Dieu Esprit et les puissances divines, et il s'assied sur le siège du sacrifice, prêtre de l'oblation parfaite en sa volonté de puissance pour accomplir le sacrifice. Il arrive. Vous vous rappelez sans doute le poème de Tagore. N'entends-tu pas son pas silencieux? Il vient, vient,
vient à jamais. Il vient. Et Jésus dit, je viens. Et Jésus dit, je viens bientôt. Parce que Dieu est cette immédiateté de l'esprit qui nous attend au fond de nous. Dieu est toujours proche. Je répète parce que c'est important. Il est cette immédiateté divine qui nous attend au fond de nous. Ce n'est pas le temps cosmique dont il est question quand Jésus dit « je viens bientôt ». Il s'agit du temps spirituel. Ce temps spirituel qui est à la fois si court et infini, qui est à la fois toujours si proche et en même temps si lointain. Il arrive, il vient dans un seul char, avec le Dieu Esprit, la puissance divine, etc. Toujours l'unité. Quand Dieu vient, ce qui naît en nous, c'est la conscience de l'unité. C'est la vision de l'unité. C'est la fin de la division, de la séparation et de la souffrance qui en résulte. Il vient dans un seul char, ces chars des Védas qui sont si merveilleux, ces chars qui sont le yoga. Parce que le yoga veut dire aussi le char, veut dire les cieux, veut dire la roue, mais veut dire aussi le char. C'est-à-dire la partie et le tout. Il vient dans un seul char, il vient dans son unité parfaite, dans son indivisibilité. Parce qu'il est à la fois le Dieu Esprit, les puissances divines, c'est-à-dire la Mère divine, la Shakti, puissance de création, puissance de révélation, puissance d'accomplissement. Et il s'assied sur le siège du sacrifice, au cœur de l'effort, au centre lumineux de la méditation. Nous retrouvons cela partout, et dans les Védas, et dans les Upanishads, et dans la Bible. Ce centre, ce cœur, le centre avec le trône de Dieu dans l'Apocalypse. Il vient dans son unité qui contient l'Esprit de Dieu, les puissances divines, les différentes puissances de la Shakti, de la Mère divine, créatrice, révélatrice et réalisatrice du divin dans l'univers. Et il s'assied sur le siège du sacrifice, donc au cœur du travail divin qui se fait en nous, au cœur de cet effort, de cette mort à soi qui est une renaissance à l'esprit, à la lumière de vérité, à la plénitude de notre béatitude, le siège du sacrifice, le cœur même de l'effort qui est à faire, c'est-à-dire la victoire sur le moi individuel. Prêtre de l'oblation parfaite. Et là, prêtre a une majuscule, esprit a une majuscule, puissance divine a une majuscule. Il s'agit de toute évidence de Dieu lui-même tout en haut. Et alors que respectueusement l'homme a reçu sa part, l'homme a réveillé la flamme suprême par ses efforts, maintenant c'est Dieu qui fait, Dieu seul. Lui qui accomplit la vision, la compréhension, la réalisation, prêtre de l'oblation parfaite, c'est-à-dire de l'offrande parfaite. Parce que le sacrifice dans les Védas, c'est toujours une offrande de soi. Le don de soi. Ce don de soi dont nous savons très bien qu'il est la clé
de notre bonheur et de notre réussite. Se donner à ce qu'on fait, se donner à ce qu'on est, se donner à la vie, se donner à Dieu, vraiment, sans retenue. C'est le chemin le plus simple, le plus vrai, apparemment le plus facile aussi. Et alors, c'est le prêtre de l'offrande parfaite qui accomplit le sacrifice en sa volonté de puissance pour accomplir le sacrifice. Volonté de puissance. Une force doit naître en nous. Une force qui vient de Dieu. Une force doit naître en nous. Une force qui vient de Dieu. Force de transformation intérieure. Force d'éveil intérieur et extérieur. Force d'amour et d'adoration. Force de travail, lecture des textes sacrés, répétition d'un nom divin, prière et méditation quotidienne, volonté de puissance pour accomplir le sacrifice. Ça ne se fait pas tout seul. Il faut le travail de la vie, ce que l'Ancien Testament dit merveilleusement en répétant l'œuvre de l'Éternel. L'œuvre de l'Éternel en l'homme, l'œuvre de l'Éternel dans les peuples. Eh bien, cette œuvre de l'Éternel, c'est la volonté de puissance pour accomplir le sacrifice. Et maintenant, ce vicaire qui est Dieu lui-même, qu'est-ce qu'il est en nous? Insurpassable et pur, ou bien pur sans purification, c'est-à-dire essentiellement pur par sa nature même. Il est cette pureté inaltérable de la nature de notre âme qui est en nous. Il y a en nous une pureté inaltérable qui est Dieu en nous. Il est cela en nous. Et ça, c'est une chose réconfortante à laquelle il faut penser souvent et dont il faut se souvenir. Quelles que soient nos erreurs, quelles que soient nos faiblesses, quels que soient nos faux pas, volontaires ou involontaires, conscients ou inconscients, quelles que soient nos misères, quels que soient nos désespoirs, Dieu est en nous cette insurpassable pureté qui ne s'altère jamais. Et le pardon, mes amis, c'est la possibilité de retourner à cette pureté, de s'en souvenir et de recommencer à se nourrir d'elle. N'est-ce pas ça l'Évangile? N'est-ce pas ça la bonne nouvelle? Du pardon accordé. Parce que l'homme est habité par la pureté du divin. Et qu'il lui est toujours possible de retrouver le chemin de cette pureté. En se taisant, en se donnant, en s'oubliant et en oubliant toutes les bassesses, toutes les vilenies, toutes les petitesses, toutes les mesquineries de l'existence. Nettoyer. Oublier. Nous sommes
surchargé de fardeaux inutiles, de bêtises, de stupidité, de mesquinerie, de pauvreté. Avoir cette volonté de puissance, cette force de déposer. Comme Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous soulagerai. Mon joug est doux et mon fardeau léger. Déposer aux pieds du Seigneur tout ce qui nous alourdit, tout ce qui nous fait descendre, pour rester haut et nous souvenir de cette insurpassable et ineffaçable, inaltérable pureté qui est en nous. Insurpassable et pure, tu es né de ces deux mères. Qui sont les deux mères? Elles sont la lumière et la puissance de l'esprit. Dieu en nous se révèle de ces deux mères, la lumière et la puissance de l'esprit. Tu t'es élevé jusqu'à la vision bienheureuse du soleil qui tout illumine. Toi en moi, tu connais la toute lumière. Est-ce qu'il nous arrive de penser cela? Que Dieu en nous connaît la toute lumière, s'est élevé jusqu'à la vision bienheureuse du soleil qui tout illumine, de Surya, le créateur et l'illuminateur. Nous portons en nous cette toute lumière. Il s'agit nous aussi de renaître à elle, aidés par les deux mères, qui sont la lumière et la puissance de l'esprit. Écoutez bien, elles t'ont fait grandir avec la clarté aux flammes. La lumière de l'esprit grandit avec la lumière et par la lumière. C'est donc la lumière qu'il faut rechercher. C'est donc la lumière qu'il faut cultiver. C'est donc la lumière qu'il faut aimer. La lumière, c'est aussi la beauté. La lumière, c'est aussi la vérité. La lumière, c'est aussi la bonté. La lumière, c'est la force de la vie, tout entière, de la croissance, du devenir. Maintenant, la vision ayant eu lieu, la conscience humaine s'adresse à Dieu, encore comme à l'autre, parce que l'identification n'a pas encore été réalisée. Tu es insurpassable et pur, et tu es né des deux mers de l'esprit. Tu t'es élevé jusqu'à la vision bienheureuse du soleil qui tout illumine. Tu es la toute lumière en moi. Et tes deux mères, la lumière et la puissance de l'esprit, t'ont fait grandir avec la clarté. Plus il y avait de lumière divine, et plus tu es devenu lumineux en moi, ô flamme. Et la fumée de ta passion devient vision lorsqu'elle atteint les cieux et y séjourne. Encore une progression, encore un effort, la fumée de ta passion. La fumée, c'est l'effort. C'est le prix de l'effort. C'est la conscience qu'on a de l'effort à fournir et qu'on fournit. De ta passion, passion dans les deux sens. Premièrement, amour intense.
conscience intense de la soif de Dieu, de la soif de la connaissance. Et puis dans l'autre sens, la passion qui est le sacrifice du moi individuel, la fin de son règne en nous. La passion dans les deux sens. La soif intense de la connaissance, de la lumière, et puis la passion qui est le travail, la souffrance, du dépassement de soi. Et la fumée de ta passion devient vision. La passion du Christ, la victoire de l'Esprit dans l'incarnation, la soif, la recherche de Dieu et le dépassement de soi qui deviennent visions lorsqu'elles atteignent les cieux, c'est-à-dire le sommet de la connaissance possible, tout en haut, le suprême, et y séjourne, stable en l'état de plénitude où il n'est ni moi ni mien. Stable en l'état de plénitude où il n'est ni moi ni mien. C'est-à-dire que la vision a tellement grandi, la vision s'est tellement nourrie de lumière et elle est tellement montée jusqu'au sommet dans les cieux qu'elle y demeure stable dans la connaissance de la vérité. Je m'empresse d'ajouter que cette stabilité dans la connaissance de la vérité ne supprime absolument pas la diversité dans la vie. Ce que nous sommes toujours enclins à penser. Pour nous, l'unité est exclusive. Pour nous, la béatitude supprime une bonne partie de la vie, si ce n'est la vie presque tout entière. Au contraire, la stabilité dans la vérité, dans le ciel divin de la vérité, c'est-à-dire au sommet de notre conscience et de notre compréhension, de notre vision intérieure, n'exclut rien, comprend tout. C'est la réalisation de la plénitude, mes amis. Et j'en veux pour preuve la fin de l'Apocalypse. Chapitre 22, versets 22 et suivants. Où dans la ville sainte, qui n'a plus de temple, mais Dieu seul, qui n'a plus besoin ni du soleil ni de la lune pour l'éclairer, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant l'éclaire. Dans cette ville arrivent les nations, les rois de la terre, les gloires de la terre, les richesses de la terre. La diversité demeure. J'ai un mot qui me vient ici, un mot qui me paraît bien placé. C'est l'immense tolérance de la vraie vie spirituelle. L'immense tolérance de la vraie vie spirituelle qui assume tous les parcours, tous les chemins, tous les essais pour les accomplir dans ce ciel divin qui est suprême, où tout est un, où tout est Dieu, stable, en l'état de plénitude, où il n'y a plus ni moi ni mien, c'est-à-dire où il n'y a plus d'ego, où il n'y a plus d'individualité, où il n'y a donc plus d'opposition, de compétition,
entre différents aspects. C'est peut-être cela qui caractérise le mieux la différence entre la connaissance dualiste d'une science terrestre et la vision de vérité. La vision de vérité comprend, inclut, accomplit, résout les problèmes. La science dualiste divise et pose des problèmes. Quand on ressort d'une vision, disait saint Jean de la Croix, et qu'on pose les regards sur la terre, on n'y voit plus que Dieu seul. Quand on revient d'une vision, disait saint Jean de la Croix, et qu'on pose à nouveau ses regards sur la terre, on n'y voit plus que Dieu seul. L'unité est accomplie en nous. Et voici maintenant la 4e strophe qui est absolument admirable, tellement fraîche, tellement jeune, tellement belle. C'est maintenant une prière. Et là aussi j'insiste parce que ce n'est pas par hasard. La seule attitude juste de l'homme sur la terre après une vision qu'il a reçue d'en haut, c'est la prière d'obéissance et d'adoration. Il n'y a pas d'autre attitude juste. Et dans les évangiles, c'est toujours la même chose aussi. Quand il s'est passé avec Jésus quelque chose d'exceptionnel, les disciples et le maître ensemble prient, sont réunis dans la prière. C'est la seule attitude juste. Quand il nous arrive quelque chose de merveilleux intérieurement ou extérieurement, la seule réponse juste de l'homme, c'est la prière. Puisse la flamme s'approcher de notre sacrifice avec sa force de réalisation. Les termes sont tellement précis. La flamme que l'homme emporte dans chaque chambre de sa demeure. La flamme est devenue notre messagère et la porteuse de notre offrande. Quand l'homme accueille la flamme en lui-même, c'est la volonté du voyant qu'il accepte. La strophe ici est absolument admirable et je dirais adorable. Parce qu'elle est en même temps si jolie, si simple et presque naïve. Maintenant que la vision a eu lieu, maintenant que la conscience a été fécondée de quelque chose de la lumière et qu'elle s'éveille dans un nouveau ciel, elle ne peut faire autrement que de prier la flamme qui l'a aidée, cette flamme qui est Dieu. Puisse la flamme s'approcher de notre sacrifice avec sa force de réalisation. Puisse Dieu faire en nous, pour que rien ne se fausse, pour que l'ego ne s'approprie pas ce qui ne lui appartient pas, ce qui ne lui appartient plus, ce qu'il n'est plus. Puisse Dieu s'approcher et accomplir lui-même cette naissance à un moi supérieur, ce dépassement du petit moi individuel avec sa force de réalisation. Seigneur, que ta volonté soit faite et non la mienne. Seigneur, que ta volonté soit faite et non la mienne, dans la joie. La flamme que l'homme emporte dans chaque chambre de sa demeure. La flamme que l'homme apprend
à employer, et qu'il transporte ainsi d'une partie à l'autre dans sa vie, dans son être. C'est tellement vrai. Et c'est tellement nécessaire. Laisser la flamme briller tout en haut, toute seule, et puis le reste de l'existence l'ignore, c'est sans utilité. Il faut que cette flamme de l'esprit, que cette flamme de l'amour, que cette flamme du divin, nous la prenions et nous la transportions dans chaque chambre de notre demeure. Notre demeure, c'est notre corps entier, c'est notre vie entière, c'est notre pensée entière. Il faut l'emmener partout, la flamme, et ne négliger aucun lieu où elle doit briller aussi. Se souvenir de la lumière dans les plus modestes recoins de notre être et de notre vie et de notre pensée. Mon Seigneur et mon Dieu, notre Père qui es aux cieux, Om Shri Ram, Jai Ram, Jai Jai Ram. Rappelons-nous de cette phrase. Vous savez, ces hymnes de Védique, et si vous le désirez, je les ferai copier à la machine, et ceux qui les voudront avoir cet hymne pourront l'avoir. On devrait en apprendre des passages par cœur, comme de la Bible d'ailleurs. Et puis transporter ces passages avec soi, dans chaque chambre de sa demeure. Parce que la flamme est d'une part la force divine qui descend en nous pour nous permettre la réalisation spirituelle, mais en même temps, elle est aussi notre piété qui s'élève à Dieu. Écoutez bien. Donc, puisse la flamme s'approcher de notre sacrifice avec sa force de réalisation. Donc ça, c'est la descente de la force de l'esprit en nous, avec sa force de réalisation. Et la flamme est devenue notre messagère et la porteuse de notre offrande. Cette même flamme qui est Dieu est à la fois la descente et la montée. Elle est notre piété qui s'élève à Dieu, elle est la force divine qui descend à nous pour nous aider à nous accomplir en Dieu. Quand l'homme accueille la flamme en lui-même, c'est la volonté du voyant qui l'accepte. Quand l'homme accueille la lumière de l'esprit en lui-même, cette lumière de l'esprit qui le dérange très souvent. C'est la volonté du voyant, c'est-à-dire de celui qui voit, de celui qui sait, qu'il accepte. Jésus lui-même dit, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Le voyant, c'est Christ en nous. Le voyant, c'est Dieu en nous. Le voyant, c'est Agni en nous. La flamme de l'adoration et de l'illumination qui sont une. La flamme de l'adoration et de l'illumination qui sont une. Dieu en nous. C'est la volonté du voyant, de celui qui sait, qu'il accepte. Accepter la volonté de celui qui sait, qui voit en nous. Accepter la volonté de celui qui sait, qui voit en nous. Que ta volonté soit faite et non la mienne. J'ai confiance et j'attends. J'ai confiance et j'attends. Parce que notre vie est souvent une longue attente. Et maintenant ceci, 5e strophe. Pour toi, ô flamme,
pour toi et non pas pour nous. Pour toi et non pas pour moi. Tout ce travail, tout cet effort, cette vision, cette illumination, pas pour l'homme, mais pour Dieu. Ça, c'est une chose à retenir. Parce qu'on enseigne et on croit et on vit toujours le contraire. Pas pour l'homme, mais pour Dieu. Et j'ajouterai Dieu en l'homme. Ici-bas, maintenant. Mais Dieu, pas l'homme. La vision, l'effort, la passion, le dépassement de soi, l'acceptation de la flamme qui est à la fois adoration et illumination, non pas pour l'homme, mais pour Dieu. Pour toi, ô flamme, cette parole toute pleine de miel, pour toi cette pensée, et puisse-t-elle être la paix et la béatitude dans ton cœur, car les paroles de la pensée te satisfont et t'accroissent comme ces grands fleuves bienfaisants remplissent et augmentent l'océan. Strophe admirable, mais que bien sûr il faut expliquer aussi. Et qu'il faut expliquer surtout parce que nous sommes tellement centrés sur nous-mêmes. Et que dans les textes sacrés, il n'est pas question de ça. Il n'est pas question de ce petit homme, de cette petite femme que nous sommes. Il est question de Dieu. Il est question de l'éternel. Il est question de l'immensité en nous. Pour toi. Et je dirais que c'est évident que c'est une traduction, et puis c'est une traduction faite sur une traduction, celle de Sri Aurobindo, qui est en anglais à partir des textes sanscrits. Mais enfin, je trouve la facture des strophes déjà tellement extraordinaire et tellement expressive. C'est pour toi, au début de la phrase, mis en évidence. Pour toi, ô flamme, ô Seigneur, ô lumière, cette parole toute pleine de miel, le miel de l'adoration, le miel de la dévotion, le miel de la fécondité spirituelle qui déborde en l'homme aussi en ce moment-ci. Pour toi, cette pensée qui a grandi, cette pensée qui est plus lumineuse, cette pensée qui est plus vraie, plus juste, plus grande. Et puisse-t-elle être la paix et la béatitude de ton cœur. Puisses-tu être heureux en moi de ma piété. Est-ce que ce n'est pas beau? Puisses-tu être heureux en moi de ma piété. Cette parole remplie de miel, pour toi cette pensée, et puisse-t-elle être la paix et la béatitude de ton cœur, ta joie. Notre piété est la joie de Dieu en l'homme. Notre piété est la béatitude de Dieu en nous. Ça, c'est notre salut. Ça, c'est ce que nous recevons. Le seul gain de l'homme, c'est Dieu. Dieu satisfait en lui, et nous retrouvons Matthieu 3. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en lequel je suis satisfait. Eudokésa, je suis comblé, je suis satisfait. Car les paroles de la pensée te satisfont et t'accroissent. Nous revenons à la strophe 2.
si notre pensée est Dieu, si nos paroles sont Dieu, notre cœur aussi est Dieu, et notre corps aussi est Dieu, et notre vie aussi est Dieu, comme notre âme est Dieu. Car les paroles de la pensée te satisfont et t'accroissent. Tu grandis en moi, tu grandis dans le monde. La progression des 10 félicités que nous avons vues, comme ces grands fleuves bienfaisants, les fleuves de la fécondité, remplissent et augmentent l'océan. L'immensité de Dieu en nous, à laquelle nous pouvons collaborer par nos paroles et nos pensées qui le satisfont. Et ce qui satisfait l'Éternel en nous, ce sont des pensées infinies, tolérantes, ouvertes, lumineuses, des paroles d'action de grâce, de louange, de joie, de paix. Ô flamme, les âmes puissantes te découvrirent cachées dans le lieu secret, demeurant en tout objet de délice. Ô flamme, tu es depuis le commencement des temps, tu es dans les choses. Ô flamme, tu es depuis le commencement des temps, tu es dans les choses. Grâce à notre instance, grâce à notre prière, tu es né, c'est-à-dire tu t'es manifesté, tu t'es montré, tu t'es révélé une grande force. Ils, c'est-à-dire les riches, les sages, t'ont nommé le fils de la vigueur. Ô puissance! Tout à l'heure, c'était le vicaire. Celui qui tient la place de. À la fin de l'hymne, il est le fils avec majuscule. Le fils de la vigueur. Ô puissance! La flamme de l'adoration et de l'illumination qui sont une, sont en nous cette volonté, cette force divine de réalisation qui n'est pas autre chose que notre vérité en Dieu, ce que nous sommes réellement. Nous portons une apparence. Et Dieu sur la terre, Dieu dans la pensée, porte aussi des apparences. À travers ces apparences, il faut retrouver l'être. Monter haut, toujours plus haut, vers cette force suprême, ce fils de la vigueur, cette puissance qui est la révélation de Dieu en l'homme, l'accomplissement de l'homme en Dieu. La révélation de Dieu en l'homme, l'accomplissement de l'homme en Dieu. Et pour finir, je vous lirai un poème tiré de quelques aspects d'une sadhana. Lui, cela, quel est-il? Il est ce grand soleil en toi qui s'éblouit de sa propre substance. Il est cette conscience en laquelle tu t'échappes et à qui rien n'échappe. Il est la loi de qui la soumission est la fille bien-aimée. Il est ce monde et au-delà qui l'enveloppe et qu'il pénètre. Très loin, très au-dessus de toutes les rumeurs de ta conscience,
Il est un moment sacré où tu pénètres tout à coup dans l'infini. Un soulagement, une épreuve suprême de paix et d'abandon où tu redeviens tout à coup la présence éternelle. Tel il est. Lui, cela, qui ne se nomme pas et qui prête à chacun, à chaque terre, à chaque aurore, un peu du nom qu'il n'a jamais porté. Voilà, mes amis, pour ce 11e hymne védique à Agni, tiré du Rig Veda. À partir de la prochaine fois, nous retournerons à la Bible et nous parlerons de la voix de l'Éternel en l'homme.